La musique et l'ambiance festive attirent rapidement la foule. La troupe de théâtre Seif Pwani joue aujourd'hui à Bomani, dans le sud du Kenya. La pièce parle des épreuves du quotidien, des problèmes écologiques et du changement climatique. Elle s'appelle Mwongo, qui veut dire décennie en Swahili. Elle passe en revue les 40 dernières années en partant de l'année 1981, lorsque la nature était encore intacte ici. Mais des années de déforestation ont suivi pour alimenter l'industrie du charbon. Comment les choses vont-elles évoluer à l'avenir? Le responsable de la troupe, David Kalume, amène le public en voyage. Qu'avons-nous commis comme erreur? Que faire pour que la décennie à venir soit meilleure? On met juste les gens face à un miroir pour qu'ils voient exactement ce qu'ils sont en train de faire. L'idée, c'est que ce soit juste un reflet de leur vie. À partir de ce reflet, ils comprennent qu'il s'agit d'un miroir. Si vous avez quelque chose sur votre visage, alors vous allez vouloir vous en débarrasser. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Les militants de Seif Pwani savent qu'ici, les habitants sont confrontés à la lutte pour leur vie quotidienne. Il y a tout juste 3 mois, Chaka Majaliwa, un éleveur de 40 ans, s'est installé avec ses 50 bêtes dans ce village situé à 2 heures de route de Mombasa. Mais son troupeau meurt de faim. Je suis obligé d'acheter du lait pour les veaux car leurs mères n'en ont pas pour les allaiter et n'ont même pas la force de se lever. Et n'ont pas non plus l'énergie pour paître sur les rares espaces verts du champ. Chaka Majaliwa doit les aider. Aujourd'hui, il est assisté de quelques comédiens de la troupe de David Kalume qui sont en tournée dans la région. Nous sommes ici parce que nous travaillons à un programme sur l'environnement. Ce que nous faisons surtout, c'est observer la résilience des communautés au changement climatique alors que les conditions évoluent, que le climat n'est plus le même par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. La saison sèche dure plus longtemps. Parfois, il ne pleut pas pendant des mois et des mois. La troupe de théâtre a invité les villageois à un atelier au cours duquel ils parlent de leurs difficultés. L'équipe espère que les participants pourront transmettre à d'autres villageois ce qu'ils auront appris. L'un d'entre eux est Kilawa Kitome, il a 68 ans. Si tout le monde plante des arbres, ce sera bon pour l'environnement. Les conditions de vie seront meilleures et les gens seront en meilleure santé. Ce fonctionnaire à la retraite a planté de nombreux arbres, allant du casuarina à l'eucalyptus, en passant par les nims. Il procure de l'ombre et protège le sol de la sécheresse. Les habitants coupent les arbres pour déchiffrer les terres et pouvoir les cultiver, mais cela assèche les sols et les récoltes sont maigres. Ils finissent par se rabattre sur la vente du charbon. Comme ce dernier est fabriqué à partir d'arbres, ils sont donc enfermés dans un cercle vicieux. Dans les ateliers animés par l'ONG Mère Seif Kenya, l'équipe de Seif Pwani aide les habitants à développer des alternatives. Nous pensons que c'est aux gens responsables de tous ces problèmes qui doivent les résoudre. Pour nous, notre rôle, c'est de leur dire ce qui a mal tourné, puis c'est à eux de trouver des solutions. Nous ne faisons que faciliter ces discussions. C'est ce que nous faisons essentiellement. Après 2 mois de consultation et de discussion, la dernière tournée de la troupe de théâtre touche désormais à sa fin. L'ONG Seif Kenya veut renforcer la résilience des communautés dans la crise climatique et les encourager à trouver des solutions. J'ai appris que lorsque nous fabriquons du charbon, cela a des répercussions négatives sur notre terre. Unaleta madhara makubwa katika ardhi hizi zetu. Les choses vont changer parce que l'on ne coupera plus d'arbres. Et si les gens obtiennent des jeunes plants, ils les planteront et la situation s'améliorera alors. Kilawa Kitome se trouve aussi parmi le public. Ses voisins se sont souvent moqués de lui parce qu'il plantait des arbres. Mais aujourd'hui, on lui donne raison.
Kitome est déterminé à continuer à planter des arbres en espérant que les villageois suivront son exemple.